J'avais tellement travaillé, je jouais tellement bien que j'étais vraiment quand on dit dans le moment présent, à faire ce que j'avais à faire et elle n'a pas pu me toucher, quoi. La première. Eh ben, ça tombe bien, l'Open de France, ouais, Arras, en 2000. Année de transition pour moi, puisque j'ai décidé avec Antoine de partir aux US après ça, en fait. Donc, c'était bien, c'était chouette, c'était une belle victoire. Et j'avais pas forcément un rêve d'être la numéro 1 mondiale ou autre, mais pour moi, c'était vraiment mon rêve. Enfin, mon rêve, c'était de devenir la meilleure golfeuse possible et imaginable. Ça, c'est une évidence. Et pour moi, ça a toujours été très parallèle avec mon développement personnel, on va dire. C'était vraiment très, très important pour moi et ce qui d'ailleurs m'a permis d'atteindre le niveau que j'ai atteint et pas l'inverse. C'est pas juste vouloir atteindre la performance qui m'a permis de me réaliser. C'est très certainement pour moi le fait de mettre en parallèle l'importance d'avoir une vie et d'évoluer en tant que personne. C'était, je pense, un des premiers tournois où il est venu me faire cadet. Ça a changé complètement ma perspective sur mon golf et sur ma carrière, hein, complètement. Parce que j'ai eu la chance d'avoir Antoine qui était quand même joueur du Tour européen, un beau golfeur. Et puis évidemment, je veux dire, un bel homme, une belle âme, mais c'est mon mari, c'est normal. Mais vraiment, en plus, un grand professionnel et un super coach. Donc j'ai eu la chance, parce qu'Antoine était blessé à cette époque-là, en fait, hein, l'histoire a été... ça s'est construit vraiment parce qu'Antoine était blessé, il ne pouvait pas jouer, donc il m'a dit bah, « Tiens, je vais venir te faire cadet ». Puis là, ça s'est très très bien passé, hein, puisque juste derrière, donc, j'ai gagné l'Open de France, fini 6e en Allemagne la semaine d'après, et gagné l'Autriche, donc on était tous les deux. Et c'est comme ça qu'après, il a dit bon, c'est tellement super, qu'il avait tellement joué au golf, il avait fait que ça pendant 12 ans, et il m'a dit ben, l'an prochain, je te fais cadet. Et voilà comment on est parti. Donc une histoire, une aventure, réellement l'aventure à deux. Et la force tranquille d'Antoine m'a accompagnée d'une façon, venait contrebalancer mon excès d'énergie souvent, de tension, et voilà, qui faisait aussi que j'étais performante. Mais il m'a beaucoup apaisée, beaucoup permis de prendre du recul et de construire dans la durée. Et voilà, ça a été un duo gagnant, quoi. Ouais, ma première victoire, le State Farm Classic, ma première victoire aux États-Unis, donc en 2002, je crois que c'était fin août, à peu près 2002. Ouais, c'était chouette. Une belle récompense, en fait, hein, sur ce chemin, hein, je disais, avec des étapes. Et c'est vrai que d'avoir la récompense du travail qu'on fournit et la validation aussi des choix qu'on a pu faire, pour moi, ça a été un moment riche et important. Ouais, vraiment un super souvenir. Voilà, moment intense, mais heureux évidemment. Oui. Ah bah oui, un beau moment de ma carrière qui vraiment était la cristallisation de tout ce que j'avais pu mettre en œuvre depuis le début de ma carrière finalement, une consécration d'une vie de travail, mais aussi beaucoup de plaisir, de partage et vivre ça avec Antoine, vivre ça ensemble avec ça donnait vraiment du sens en fait à tout ce qu'on avait pu mettre en place. Et ouais, un grand moment de bonheur, quoi. Parce qu'Antoine m'a pris dans ses bras, il a sauté avec moi. C'était élégant. Voilà. Ah ouais. J'étais en tête-à-tête avec Annika cette semaine-là. Les 2 derniers jours, je pense, j'ai joué avec elle. Et ouais, on était coude à coude, hein. Donc la victoire n'en était que plus belle. Parce que faut savoir que j'ai empêché par ma victoire, j'ai empêché Annika de gagner son 3e Kraft Nabisco d'affilée,
ce qui était un record, et on sait qu'elle courait quand même très motivée par les records. Donc c'était un peu tendu quand même à la fin. Là, on était au 18 et on avait nos 2 balles. En gros, c'était à moi de peter. J'étais un petit peu plus loin du trou, avec un peu de gauche-droite en descente de style 70 cm, ou peut-être plus, mais pas très long en tout cas. Et là, la discussion, c'était qui y va pas. Et en gros, je voulais la laisser peter avant moi, parce que j'avais 2 points d'avance à ce moment-là. Enfin, il fallait que je fasse 2 putts et c'était bon. Et je l'ai laissée peter alors qu'elle marchait limite sur ma marque. D'ailleurs, elle ne s'est pas gênée, elle a bien marché sur ma marque. Donc c'était un petit moment de tension résiduelle en fait de tout ce qui s'était passé avant, alors qu'on s'entend très bien. Enfin, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai jamais eu de soucis, mais là c'était quand même un peu difficile sur la fin elle était un petit peu frustrée, je pense. Voilà, et donc elle putt, elle rentre son putt. Moi je rate mon petit putt je fais le bord du trou. J'ai fini derrière, voilà, j'ai gagné. En fait, c'était quand même une chance de pouvoir, à ma meilleure période aussi de carrière, de jouer avec Annika. En même temps, j'ai fait toute ma carrière, même amateur, à ses côtés. Hein. Donc j'ai vraiment toujours suivi son parcours. Et là, arriver à lui tenir tête et gagner avec assurance, beaucoup d'assurance cette semaine-là, ça a été quelque chose quand même. Parce que ça n'a pas été simple le dernier jour, elle a essayé d'un peu m'influencer ou autre, et c'est là où j'ai vraiment pu percevoir à quel point le travail que j'avais fait, on va dire mental, et j'ai pas bougé quoi. J'étais dans mon truc et puis je profitais vraiment de chaque moment. J'avais tellement travaillé, je jouais tellement bien que j'étais vraiment quand on dit dans le moment présent, à faire ce que j'avais à faire, et elle n'a pas pu me toucher quoi. Ça, c'était mettre mes lunettes pour être sûre. Ah mais oui, oh là là, oui, c'était le British Open, si je ne me trompe pas, à Royal Sainte-Anne, Royal Lytham Sainte-Anne. Ah oui, celle-là, c'était très intéressant parce que j'avais gagné donc, mon majeur fin mars, début avril. Et ça, c'était donc en août. Et j'étais en tête. Les 4 jours, je crois que j'étais en tête les 4 jours. Et le dimanche, j'étais toujours en tête. Et je jouais avec une facilité parce que mon jeu était là. Et que en plus j'étais enceinte, enfin voilà, tout était aligné, tout était positif autour de moi, et puis je jouais un golf incroyable quoi. Jusqu'au dernier jour où je me suis levée et où là j'ai eu une petite voix, vraiment j'ai eu une petite voix qui m'a dit mais c'est pas possible, ça peut pas être aussi facile. Parce que c'était vraiment, j'étais en tête et je jouais, enfin voilà, j'aurais continué dans cette lignée-là, je gagnais le British Open, en gros. C'est là où le mental a vraiment une portée incroyable. C'est que cette petite voix, finalement, elle m'a arrêtée dans ce mouvement d'insouciance, on va dire, où je laissais faire. Et je me suis un petit peu plus crispée, je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'il y ait de l'effort. Enfin, on ne peut pas gagner un majeur facilement, enfin, en se sentant détendu, en jouant, en se posant pas de questions. Et voilà, je me suis mis la limite toute seule. Et ce jour-là, j'ai fini 4e ou 5e. Et j'ai fait, je crois, 76 parce que j'y ai pas cru, en fait, que on ne peut pas gagner un majeur si facilement, c'est pas possible. Et voilà, donc ça a été dommage. Ce qui est bien, c'est qu'Annika était contente, elle a pu gagner. Sinon, j'aurais peut-être encore soufflé un titre, mais c'est pas grave. C'était encore une fois une belle expérience de voir à quel point le mental a une incidence, une portée sur ce qu'on met en œuvre en fait, et que la maîtrise de ses stratégies, de soi-même, ses émotions et tout, c'est ce qui fait la différence. Ah. Ah. Ouais, celle-là, donc c'était la deuxième victoire en Solheim Cup, parce que j'ai joué 2 Solheim Cup et
J'ai eu la chance de faire partie des équipes gagnantes les 2 fois. Là, c'était à Barsebäck, en Suède, avec comme capitaine Catherine Nilsmark. J'étais enceinte de ma fille, donc j'ai joué cette Solheim Cup. Ma fille a joué une Solheim Cup, elle a gagné une Solheim Cup. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle avait autant d'énergie quand elle est née. Et, ouais, je pense que tout ça, elle l'a vécu avec moi, et ça, c'était aussi un élément assez intéressant pour moi à vivre. Voilà, belle Solheim Cup, une équipe incroyable, avec des filles comme Annika, Laura Davis, enfin voilà quoi. Le principe même, et qui me rajoute beaucoup de pression, hein, et qui est la grande particularité de ces compétitions, c'est que d'un coup, on n'est plus seul déjà, dans sa bulle, dans son propre environnement, avec son rythme à soi. Puis on ne joue pas pour soi, quoi. Donc c'est complexe, il faut quand même arriver à se centrer sur soi au moment où on joue, parce qu'il faut récupérer ses automatismes et ses savoir-faire. Mais dans l'absolu, la pression, elle est quand même là. Tout ce que je fais va avoir une incidence à un moment donné sur le résultat de l'équipe. C'est une évidence. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'il y a la partie donc sur le parcours, mais il y a tout ce qui se joue autour. Dès l'arrivée, les premières soirées, les premiers rassemblements, où on voit chaque joueuse, comment elle interagit avec les autres, avec des filles qui n'étaient pas forcément, qui ne sont pas forcément amies, où elles n'interagissent pas forcément sur le tour, dans la vie de la semaine d'après ou la semaine d'avant. Et là, d'un coup, c'est juste une unité. Et alors avec les personnalités et les énergies de chacune, plus les cadets, ça fait des étincelles. Victoire au championnat d'Europe, au Danemark. C'était génial. C'était juste, c'est magique quand ça se passe, parce que c'était la 2e année de suite en plus qu'on gagnait les championnats d'Europe par équipe dames. Moi, je suis très fière de toutes ces années, parce que j'ai vraiment vu grandir pas mal d'entre elles, et maintenant je les regarde de plus loin sur le tour. Et c'est vrai qu'il y a de belles réussites, quoi. Céline Boutier en est une, Pauline au Saint-Bouchard, Agathe Lenné et Lucie Malchiran, qui sont au plus près de l'histoire aujourd'hui de ce que j'ai pu vivre. Et c'est chouette d'être à leur côté, et aux côtés de leurs équipes, pour les voir évoluer et gravir les échelons, et de participer autant que possible donc à leur évolution. Et ça, c'est magique, parce que c'est quand même le but. Je pense que plus on a des Céline Boutier, des Pauline Roussin-Bouchard, plus les petites vont y croire et prendre les bonnes images de ce que c'est que d'être aussi une professionnelle, parce qu'il ne suffit pas de le vouloir, après il faut réussir.